Bonjour. Je vous rappelle que nous avons déjà bien traité la dernière fois comment théoriquement parlant faire une approximation ou bien des approximations de la loi de binomial par la loi normale ou bien de la loi de Poisson par la loi normale. Dans le cadre de cette vidéo, donc on va essayer de traiter un certain nombre d'exemples d'applications pour bien mener en pratique ces approximations. Donc nous allons commencer par un exercice. Euh, voilà, donc l'exercice il porte sur, comme vous le voyez, donc une usine fabrique des vis dont 3% qui présentent des défauts ou bien défectueuses. On a prélevé 1000 vis, donc c'est la taille de l'échantillon au hasard, et on vous demande de calculer un certain nombre de probabilités, d'avoir plus de 50 vis défectueuses, entre 20 et 40, etc. Mais comme vous le constatez concernant cet exercice-là, nous constatons qu'on a deux éventualités mutuellement exclusives, soit que le produit présente un défaut ou non. Donc vous avez deux éventualités mutuellement exclusives. On n'a aucune indication sur la taille de la population, donc on peut l'assimiler à un tirage avec remise. Nous avons la taille de l'échantillon largement supérieure à 1, donc n est égal à 1000. Et nous avons la probabilité, comme vous le voyez, ne change pas la probabilité pour que les vis présentent des défauts est égal à 3%. Donc comme vous le voyez ici, nous avons toutes les conditions pour que je puisse appliquer la loi binomiale. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir ici, comme quoi nous avons x, c'est la variable aléatoire qui désigne le nombre de vis défectueuses. Nous avons deux éventualités comme nous l'avons déjà précisé, P003, 1 moins P097. La taille de l'échantillon est égale à 1000. Nous l'avons assimilé à un tirage avec remise. La probabilité ne change pas. Donc nous avons une loi binomiale. Mais nous allons voir, d'après ce que nous avons bien expliqué la dernière fois, est-ce qu'il y a une possibilité d'approcher ou de faire l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson, c'est-à-dire une loi discrète, les approximations entre les lois discrètes. Et on a déjà vu lorsque la taille de l'échantillon est supérieure à 50 et la probabilité est inférieure strictement à 0,1, je peux très bien faire l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc voilà. Donc par la loi de Poisson, donc je vais passer de la loi binomiale vers la loi de Poisson. Une fois que vous avez bien défini, bien justifié donc cette approximation, donc la loi de Poisson, et on a déjà vu, même pour la loi de Poisson, je peux faire l'approximation de la loi de Poisson vers la loi normale. Dans la condition, si jamais vous constatez que M, la moyenne, le paramètre, le nouveau paramètre de la loi de Poisson, qui est n fois p, s'il est supérieur ou égal à 20, donc je peux passer de la loi de Poisson vers la loi normale. Donc faites attention ici, la loi d'origine c'est une loi binomiale. Nous avons bien fait l'approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson et de la loi de Poisson vers la loi normale selon les conditions qu'on a bien expliquées auparavant. Donc voilà pour résumer pour cet exercice, faites attention. Au départ, vous avez une loi binomiale comme vous le constatez. Cette loi binomiale a été approchée par la loi de Poisson parce que vous avez P, il est inférieur strictement à 0,1 et vous avez la taille de l'échantillon supérieure strictement à 50. Donc nous avons la nouvelle loi, c'est la loi de Poisson avec le nouveau paramètre M est égal à N fois P est égal à 30. Donc, mais je vais voir est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'approximation de la loi de Poisson par la loi normale. Et puisque M est supérieur, comme nous l'avons déjà expliqué, supérieur ou égal à 20, donc je peux très bien faire l'approximation de la loi de Poisson vers la loi normale avec les nouveaux paramètres de la loi normale, c'est M, comme nous l'avons bien précisé, et la racine carrée de M qui est N fois P fois 1 moins P. Donc voilà pour cet exercice. Pour répondre à ces questions, au lieu de garder la loi d'origine qui est la loi binomiale, je vais faire l'approximation par la loi de Poisson et de la loi de Poisson vers la loi normale. Voilà. Pour la première question, la probabilité d'avoir plus de 50 vis défectueuses.
c'est x supérieur strictement à 50, voilà. Je vais centrer et réduire comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, en utilisant la loi normale centrée réduite, 50, voilà, moins e de x, c'est 30, divisé par 5,4, c'est l'écart type. Donc 30, comme vous le voyez, et 5,4, ce sont les nouveaux paramètres de la loi normale. Donc voilà, une fois que vous faites... voilà, vous passez par la loi normale centrée réduite. Voilà, t c'est strictement à 3,8. Et comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, il faut passer par l'événement contraire. L'événement contraire qui consiste à... pourquoi? Parce que vous avez ici séparé strictement et la forme de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, elle est donnée par inférieur strictement. C'est la raison pour laquelle j'ai passé par l'événement contraire, comme je l'ai expliqué dans les séances précédentes. Donc voilà, donc cette probabilité est égale à 1. Donc P de 3,8, vous allez trouver quelque chose qui est proche à 1, donc approximativement est égal à 0. De même, pour la probabilité d'intervalle entre 20 et 40, je vais faire la même chose que comme je l'ai fait auparavant dans la vidéo précédente. Je vais centrer et réduire comme vous le voyez. Donc voilà, vous avez ici donc 20 moins 30 divisé par 5,4, 40 moins 30 divisé par 5,4. Donc il vous donne, comme vous le voyez, il vous donne une probabilité de 0,80. Ce qu'il faut retenir ici, nous avons déjà fait comment, c'est-à-dire utiliser la loi normale centrée réduite, mais c'est le plus important dans cet exercice-là, c'est les approximations de le passage de la loi binomiale vers la loi de Poisson et de la loi de Poisson vers la loi normale. Le deuxième exemple, voilà, une entreprise qui distribue des prospectus de publicité à 1000 ménages. On estime à 0,45 la probabilité pour qu'un ménage ayant reçu le prospectus soit intéressé par le produit, etc. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez ici, selon l'énoncé de cet exercice, vous avez la même chose. Vous avez deux éventualités mutuellement exclusives. Ça veut dire que la personne, soit qu'il est intéressé ou bien n'est pas intéressé. Et vous avez la probabilité pour que la personne soit intéressée 0,45. Donc faites attention ici, cette probabilité n'est pas proche de 0 et n'est pas proche de 1. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu lors de l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc ici, comme vous le voyez, P est égal à 0,45. Donc vous avez deux éventualités mutuellement exclusives, intéressé ou bien n'est pas intéressé. Vous avez la taille de l'échantillon est égale à 1000. Vous avez la probabilité pour les personnes intéressées par le produit ne change pas. Et vous n'avez aucune indication sur la taille de la population, donc on l'assimile à un tirage avec remise. Donc nous avons toutes les conditions pour qu'on puisse appliquer une loi binomiale. Donc voilà la question, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir parmi les 1000 ménages au plus 470 ménages intéressés par le produit de la publicité. C'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez ici, je vais dans un premier temps définir la loi d'origine. X, c'est le nombre de ménages intéressés. Nous avons deux éventualités, ce que nous avons déjà bien expliqué. Donc, au départ, j'ai une loi binomiale de paramètres 1000 et 0,45. Je vais essayer d'appliquer la même démarche que l'exercice précédent. Et je n'ai pas ici une possibilité, comme vous le voyez, de faire l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Pourquoi? Parce que même si vous avez la taille de l'échantillon, il est supérieur strictement à 50, mais vous avez P, comme vous le voyez, n'est pas inférieur strictement à 0,1. Donc je dois garder la loi binomiale comme vous le voyez. Donc l'approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson n'est pas justifiée dans ce cas-là. Mais je dois voir la possibilité de faire l'approximation de la loi binomiale vers la loi normale directement. Donc je vais voir, on a déjà vu comme quoi, si jamais vous justifiez que n, si vous justifiez que P n'est pas proche de 0, donc P n'est pas proche de 0 ou bien de 1, comme vous avez ici 0,45, d'accord? Et vous avez, nous avons déjà vu comme quoi c'est, vous avez n fois P, donc je vais reprendre c'est-à-dire les conditions d'approximation. Nous avons déjà dit voilà, c'est jamais de la loi binomiale vers la loi binomiale vers la loi normale. Si vous constatez que n
P n'est pas proche de 0 ou bien de 1, et vous avez n fois P fois K supérieur strictement à 3. Donc je vais voir cette deuxième condition, n fois P fois K, donc vous avez déjà la première condition, P n'est pas proche de 0,45, n'est pas proche de 0, n'est pas proche de 1. Je vais voir n fois P fois 1 moins P, est-ce qu'il est supérieur strictement à 3, pour que je puisse justifier l'approximation de la loi binomiale vers la loi normale directement. Donc ici, comme vous le voyez, n fois P fois K, voilà, vous avez n fois P fois K, n fois P fois 1 moins P, il est égal à, il est largement supérieur à 3. C'est la raison pour laquelle je vais passer de la loi binomiale directement vers la loi, vers la loi normale, comme vous le voyez, parce que vous avez P n'est pas proche de 0, et n fois P fois 1 moins P. Donc 1000 fois 0,45 fois 0,55 est largement supérieur à 3. C'est la raison pour laquelle je vais considérer la loi normale comme vous le voyez. Donc voilà le résumé de l'exercice. Au lieu de considérer la loi binomiale, je vais considérer la loi normale. Et pour répondre à la question, je vais, la probabilité d'avoir au plus, c'est x inférieur à 470. Et je vais appliquer les paramètres de la loi normale pour que je puisse passer par la loi normale centrée réduite afin de donner cette probabilité comme nous l'avons déjà précisé auparavant. Donc voilà pour cet exercice. Un autre exercice qui porte sur voilà, le nombre de pannes par mois sur une certaine machine suit une loi de Poisson. Donc chaque machine suit une loi de Poisson de moyenne égale, le de paramètres est égal à 3. Un atelier fonctionne avec 12 machines. Donc faites attention ici, il y a une machine, il y a l'atelier. Et dans l'atelier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 12 machines. Donc voilà, et les machines sont indépendantes. Faites attention, elles sont indépendantes. Il n'y a pas de relation entre les machines. On vous demande de calculer la probabilité dans cet atelier pour qu'on puisse avoir plus de 42 pannes, 36 pannes, entre 36 pannes et 45 pannes. Ici, comme vous le voyez, les x1 ici, je vais définir x1, x2 jusqu'au x12. Ce sont les machines, la première machine, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la dernière machine. Voilà. Chaque machine suit une loi de Poisson. Chaque machine, il suit une loi de Poisson de paramètre 3. Mais puisque moi, je m'interroge sur l'atelier et non pas la machine, donc je vais définir une nouvelle variable, l'atelier x, c'est l'atelier, qui va rassembler l'ensemble des machines, de x1 à x12. Donc, au lieu de travailler sur une seule machine, je vais travailler sur l'atelier. Et puisque chaque x suit une loi de Poisson, donc je vais définir une nouvelle loi de Poisson qui est 12. Le nombre de machines fois 3 est égal à 36. Donc, au lieu de considérer la loi de Poisson de paramètre 3 pour la machine, je vais considérer une loi de Poisson de paramètre 36 pour l'atelier. Comme vous le voyez ici, puisque vous avez P est égal à 36, donc je ne peux pas, donc je peux voir la possibilité, est-ce que je peux faire l'approximation de la loi de Poisson vers la loi normale directement comme je l'ai fait dans l'exercice précédent. Et puisque M il est largement supérieur à 20, comme vous le voyez, donc je peux passer de la loi de Poisson, faire l'approximation, de la loi de Poisson vers la loi normale, comme vous le voyez ici. Donc il est supérieur à 20, donc au lieu de considérer la loi de Poisson pour l'atelier de paramètre à 36, je vais considérer la loi normale, comme vous le voyez, de paramètre M est égal à 36, voilà, et la racine carrée de M est égale à 6. Et pour répondre aux questions, x supérieur strictement à 42, donc c'est, comme vous le voyez, je vais centrer et réduire, et je vais passer par l'événement contraire pour que je puisse trouver cette probabilité, comme vous le voyez. La même chose, la probabilité d'intervalle, je vais centrer et réduire comme je l'ai fait auparavant, pour que je puisse donc déterminer cette probabilité. Donc voilà concernant cette vidéo. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos afin de mettre l'accent sur d'autres